Très Saint-Père, après 2 années sans pèlerinage entre Paris et Chartres, nous avons eu la grande joie cette année de pèleriner, de pouvoir pèleriner et de fêter notre 40e anniversaire. Cette joie contraste avec la tristesse et l'incompréhension en découvrant la dureté du motu proprio traditionis custodes et sa panoplie de restrictions, menaces, punitions. Pourquoi remettre en question la paix que nous connaissions sous les papes Saint Jean-Paul II et Benoît XVI? Très Saint-Père, regardez les pèlerins de Chartres. Nous étions près de 20 000 cette année. La moitié des pèlerins avaient moins de 20 ans. Ce ne sont pas des nostalgies qu'ils ont héritées d'une société matérialiste sans Dieu, et ils engagent toute leur vie pour le Christ et l'Église. Ceux qui ont des enfants, les élèves, et transmettent la foi catholique, comment leur reprocher d'avoir choisi des paroisses, des prêtres, des catéchismes et des écoles traditionnelles dans la situation actuelle? Nous ne sommes pas des théologiens subtils, ni des liturgistes raffinés. Nous sommes de simples familles catholiques, aspirant à le rester dans un monde qui ne l'est plus et qui nous est hostile. Nous nous appelons pèlerins de chrétienté et nous avons fait une retraite, comme nous le faisons chaque année, une retraite spirituelle de conversion pendant ces 3 jours de Pentecôte. Il s'agit de notre salut éternel. Rien dans notre vie n'est plus important. Nos pèlerins ne sont pas responsables de la crise actuelle dans l'Église, de la disparition de la pratique religieuse, des séminaires vides, des catéchismes dévitalisés, sans substance, du relativisme ambiant. Malgré tout cela, nos pèlerins étaient pleins d'ardeur et ont prié tout spécialement pendant ce pèlerinage à vos intentions et celles de toute l'Église. Nous espérons de tout cœur, Très Saint-Père, que vous interviendrez pour que les prêtres aimant le rite tridentin puissent exercer leur apostolat dans la paix, que les abbayes, monastères, fraternités, instituts traditionnels soient protégés, les séminaristes ordonnés et que les sacrements ne soient pas refusés aux catholiques aimant l'Église et la tradition, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous avons choisi cette année un thème de pèlerinage, le Sacré-Cœur, espoir et salut des nations. En 2023, l'année prochaine, nous fêterons le 150e anniversaire de la loi décidant la construction de la basilique de Montmartre à Paris, sanctuaire de l'adoration eucharistique et de la miséricorde divine. Il y eut un temps en France où la République mettait Dieu au-dessus des lois humaines. Nous savons combien les mots de Saint Jean-Paul II étaient justes quand il disait qu'une démocratie sans valeurs se transforme facilement en un totalitarisme déclaré ou sournois. Très Saint-Père, vous avez consacré la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de Marie. L'année prochaine, nos évêques ne pourraient-ils pas, en la fête de l'Assomption, consacrer leur diocèse au Sacré-Cœur? Très Saint-Père, nous revenons de Chartres après un pèlerinage à la fois magnifique et cette année exceptionnelle. Nous avons affronté une tempête sans précédent pendant ce pèlerinage, mais nous avons tenu bon et pu atteindre Chartres. Pendant toutes ces épreuves, nous n'avons jamais cessé de prier pour que vous protégiez l'Église et l'affermissiez dans la foi. Notre-Dame de la Sainte-Espérance, convertissez-nous.